Bienvenue à toutes et à tous dans l'inter-actualité de ce lundi 9 octobre 2023 sur Togo 24. Au Soudan, au moins 3 personnes ont été tuées ce lundi lorsque des obus se sont abattus sur un hôpital, a annoncé une source médicale, alors que les combats entre généraux rivaux ne faiblissent pas. Des obus sont tombés sur l'hôpital Al-Naou à Ondouman, la banlieue nord de la capitale soudanaise, a déclaré cette source à l'AFP. Ondouman est le théâtre de violents combats entre l'armée régulière, dirigée par le général Abdel Fattah, et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ancien adjoint Mohamed Daglo, en guerre depuis le 15 avril. Les groupes de défense des droits humains ont accusé les deux parties de cibler les établissements de santé. En août, Médecins sans frontières a averti de cibler les établissements de santé. Jusqu'à présent, plus de 9000 personnes ont été tuées dans le conflit soudanais, selon une organisation non gouvernementale. Les bombardements de ce lundi surviennent donc au lendemain de la reprise des combats à El Obeid, la capitale de l'État, du nord Kordofan à 350 km au sud de Khartoum. Un enfant a été tué et au moins 16 autres blessés dans les combats, tandis que des maisons ont été détruites, a déclaré un comité d'avocats pro-démocratie qui a documenté les massacres. L'ONU recense près de 5,5 millions de déplacés et réfugiés par les combats au Soudan. En Angola, plus de 100 personnes, notamment des femmes et des personnes âgées, ont été arrêtées par la police dans l'est du pays à la suite de manifestations anti-gouvernementales, ont indiqué dimanche les autorités locales. Les manifestants protestaient contre le gouvernement, le coût de la vie, la corruption et la défaillance des services publics. Selon les autorités de la province orientale de Luanda-Sul, ils ont agi en rébellion en lançant des pierres, des objets tranchants et en endommageant 2 véhicules de la police. Et donc, en conséquence, 132 personnes ont été arrêtées, dont 92 hommes âgés d'entre 18 et 78 ans, ainsi que 45 femmes de 19 à 58 ans, selon un communiqué du ministère local de l'Intérieur. Faut-il le rappeler, début août, Human Rights Watch avait accusé la police angolaise d'avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier. Les forces de sécurité du pays sont aussi accusées d'avoir procédé à des centaines d'arrestations et de détentions arbitraires selon l'ONG. L'Angola, riche en pétrole, a connu une vague de manifestations depuis l'impopulaire décision du gouvernement de couper les subventions au carburant en juin, qui a fait grimper les prix à la pompe. Cette mesure est destinée à réduire les dépenses publiques dans un contexte de baisse des revenus pétroliers qui affaiblit la devise nationale, le Kwanza. Tout comme en Angola, une cinquantaine de militants de l'opposition ont été arrêtés au Tchad. C'était ce dimanche 8 octobre 2023 à N'Djamena, selon la police, alors qu'ils préparaient le retour de leur leader. Il s'agit de Succès Masra, qui était en exil depuis la répression d'une manifestation contre le maintien de la junte au pouvoir il y a 1 an. La police explique avoir procédé à l'arrestation de ces militants car ils se seraient rassemblés dans le but de troubler l'ordre public. Et ceci à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022, affirme la police dans un communiqué annonçant une cinquantaine d'interpellations pour nécessité d'enquête. Le président en exil du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a pour sa part assuré sur la plateforme Twitter que plus de 200 de ses partisans ont été interpellés alors qu'il rénovait le siège du mouvement et collait des affiches appelant à l'accueillir à l'aéroport de N'Djamena le 18 octobre.
Même si Success Masra prévoit son retour au Tchad le 18 octobre 2023, il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incitation au soulèvement insurrectionnel. En cause, une vidéo de mai dans laquelle le parquet l'accuse d'appeler aux armes des Tchadiens du sud du pays dont il est originaire. Pour terminer, le Premier ministre togolais, Victoire Tomega Dogbe, a reçu en fin de semaine écoulée la nouvelle représentante régionale de la société financière internationale, Josiane Konda. La rencontre organisée à la primature était la première depuis la nomination de la responsable il y a quelques mois. Au centre des échanges, l'engagement de l'institution, branche du groupe de la Banque mondiale au Togo, ainsi que les priorités de l'exécutif pour développer et moderniser le pays dans différents secteurs. Mesdames et messieurs, ainsi se referme l'interactualité de ce lundi 9 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain.